Salut, dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast, on va parler d'un sujet un peu touchy, personnel encore une fois. Je vais te parler de ma rupture amoureuse, ma rupture personnelle, ma rupture après 10 ans, ce que j'ai vraiment ressenti. Bon, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a mon ex qui doit m'écouter. Mais non, c'est justement, je sais que là-dessus on est bienveillant, on sait qu'il est en bon terme, donc c'est pour ça. Mais donc ouais, on était donc j'ai vécu 10 ans avec mon ex et donc bah, la vie a fait que justement on s'est séparés d'un commun accord parce que on estimait avoir été jusqu'au bout quelque part de notre relation. C'est pas une décision simple à prendre justement, ça demande beaucoup d'intelligence émotionnelle, beaucoup de recul, beaucoup de maturité, beaucoup de courage. Surtout, ben voilà, quand tu t'aimes, quand tu t'aimes mutuellement, parce que voilà, on continue à s'aimer, je l'aime encore et tout, mais c'est juste que l'amour a évolué. Tu vois, c'est comme l'amour, tu l'as à différents niveaux. T'as l'amour familial entre, par exemple, t'as ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, c'est les personnes que tu aimes, donc t'as toujours cette notion d'amour aimé au sens large, mais c'est juste que le statut quelque part d'amour est différent et le statut de la relation change. Voilà, quand tu as pareil un proche, que ça soit un ami, amical, tout ça, bah, c'est des personnes que tu aimes, mais c'est juste que c'est un amour différent que l'amour tel qu'on le connaît, quand on dit amour, vraiment l'amour, enfin relationnel, l'amour au niveau du couple, quoi, la relation amoureuse, voilà. Ça, la différence de l'amour avec la relation amoureuse, c'est que tu as la dimension bah, charnelle, physique, le côté voilà séduction, et que c'est la personne, c'est quelque part l'amour ultime parce que quelque part c'est la personne avec qui tu partages le plus de temps ensemble, tu construis, tu fais un bout de chemin avec, donc voilà, c'est la personne qui te connaît le mieux par rapport à ça. Alors rupture après 10 ans. Donc on s'est connus en 2000, on s'est connus en 2013. 2013 et donc on est parti en voyage en Inde, 3 mois et donc on sortait pas ensemble parce qu'à l'époque il était avec son ex, moi j'étais célibataire et après enfin c'est séparé, on n'était pas ensemble mais en tout cas voilà parce que justement son ex forcément il était jaloux, il aimait pas et ce que je peux comprendre et du coup après on s'est pas perdu de vue mais on a pris nos distances quelque part pendant un an et donc après donc là 2014, même non, qu'est-ce que je te dis, 2 ans? Ah oui, non, parce que oui, c'est ça, mars, oui, c'est ça, parce qu'on s'est connus, ouais, on s'est connus en septembre 2013, et via le site La Compagnie de Voyage, et on est parti donc c'était début janvier, 5 janvier, ouais, 5 janvier 2014, et on avait fait le préparatif de voyage, tout ça, et jusqu'en mars 2014, fin mars, je sais plus la date exacte, enfin, elle était rentrée avant, moi j'avais fait le trek au Népal, le tour Annapurna. Mars 2014, ouais, c'est ça. Et un an après, quasiment jour pour jour, moi j'étais en Turquie quand elle m'a recontacté, mars 2015, et donc du coup, on recontacte, tout ça, enfin bref. Et donc on décide, donc on se revoit, tout ça, et on décide de sortir ensemble. Donc c'est le 28 avril 2015, on officialise la chose. Et donc voilà, nous voilà partis pour 10 ans de relation. Et donc forcément, on a construit des choses, c'était un amour fusionnel, on a beaucoup voyagé. Ce qui était bien, c'est qu'on avait beaucoup de points communs. Notamment au niveau voyage, professionnel, on avait la même vision quelque part du monde par rapport à ça, on est tous les deux taquins, ambitieux, vraiment ce côté carré, enfin on se comprenait, et donc vraiment on a vécu plein de bons moments ensemble. Mais voilà, la vie a fait que, ben encore ce que je te disais dans une précédente vidéo, la vie en tant qu'être humain t'évolue et voilà, il y a en 10 ans il peut se passer des choses et donc la configuration fait que bah, tu peux ne plus être forcément sur la même longueur d'onde, voilà. Et donc on a voyagé ensemble donc, de 2022 à 2024, le voyage en Asie, donc génial et tout. Et d'ailleurs ça a été ça le paradoxe en fait. C'est ce que je te parlais un peu de la crise du retour de voyage parce que le voyage formidable, on était sur un nuage quoi. Et forcément quand on est rentré en France, la douche froide parce que rien ne s'est passé comme prévu. On avait des projets, voilà, acheter une maison ensemble, travailler chacun de notre côté sur un taf. Enfin, vraiment, on était parti pour construire cette fois-ci plus se poser, tu vois, adopter plus le mode de vie rangé, classique, plus conventionnel. Et c'est ça qui est, enfin marrant, c'est pas le terme, mais justement, tu contrôles pas grand-chose dans la vie en fait. D'où le pouvoir du lâcher prise, parce que la vie, quand elle a décidé autrement, tu peux pas faire grand chose. Et au final, au retour, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Moi, à mon niveau, j'ai subi une opération. Elle, après, il y a eu un décès dans sa famille, donc l'été 2024. L'opération, vu que ça m'avait stressé sur le plan émotionnel, donc il y a eu pas mal de frictions avec le stress, le retour de voyage, tout ça. Et après, donc elle, de son côté, voilà, le décès, tout ça.
Là où on était revenu temporairement dans la région du côté de ma famille. Bon, on n'était pas quelque part très heureux. On savait, enfin, moi je m'étais préparé davantage qu'elle. Elle avait sous-estimé la chose. Mais on savait que c'était temporaire, c'était pas une région qui nous réussissait, qui nous correspondait, parce que bah là, justement, c'est le choc, parce que tu passes justement pendant 2 ans d'une vie hyper stimulante, où chaque jour tu découvres quelque chose, ça bouge de partout, t'es en mouvement, tu rencontres des personnes, tout ça, et t'as une vie de dingue quelque part. Et tu passes là un état stationnaire en campagne, tu vois, c'est comme si t'étais au fin fond de la Creuse, dans le Périgord, là. Et bah, c'est 2 salles, 2 ambiances, quoi. Et donc ouais, forcément, ça fait bizarre. L'adaptation, le retour a pas été très simple, c'est assez délicat. Et donc tous les deux, je pense qu'on a on a déprimé, tu vois. Et après, bah voilà, on a eu pas mal de défis, hein. Et il n'y a rien qui s'est passé comme prévu au niveau professionnel, justement. Donc ça y a joué aussi. Et voilà, bref, tout ça qui en fait qu'il y a eu des tensions. Elle n'était pas heureuse bah là où elle était finalement. Elle n'était pas dans son environnement, elle était plus loin de sa famille, tout ça. Elle avait pas ses proches, ses amis, tout. Donc effectivement, c'était pas évident pour elle. Professionnellement, elle se cherchait. Moi, professionnellement, je faisais, j'étais plus occupé, on va dire, quelque part. Mais donc c'était un petit peu plus peut-être facile pour moi. Mais également pas simple parce que atteindre les objectifs, c'était pas ça se passait pas comme prévu. Bref. Et on arrive sur l'été 2025 où là où ça a pété parce que et ben en fait la boucle a été bouclée parce que quand c'est connu au début, il y a eu des tensions forcément parce que quand tu te mets en couple avec une personne, on a chacun des expériences de vie, des histoires de vie différentes, et forcément ça crée des tensions parce qu'il y a un temps d'ajustement, parce que quand tu vis avec une personne, il faut savoir faire des compromis. Et là justement, bah moi, alors je vais pas me désigner comme fêtard, parce que pour moi quelqu'un de fêtard, celui qui fait la bringue, la bamboula tous les soirs, qui fait des excès d'alcool et compagnie, moi c'est pas mon cas, ça n'a jamais été mon délire. Mais voilà, je suis bon vivant, j'aime bien de temps en temps quand ça s'y prête, quand il y a des soirées et tout, voilà, profiter, boire effectivement quelques canons, quelques coups. Et là, effectivement, vu que j'étais pas, bah voilà, la période où justement j'avais besoin en fait de me défouler, vu que j'étais pas très bien émotionnellement et tout, bah, j'avais ce besoin, voilà, davantage de faire la fête, de prendre du plaisir, de me lâcher et tout. C'était vraiment un besoin à ce niveau-là. Et donc j'ai fait, enfin, toute proportion gardée, plus d'excès, tout ça. Et c'est vrai qu'elle, par rapport à ces histoires de vie personnelles, ça a réveillé des résonances et donc du coup ça a créé des tensions. Et du coup, bah voilà, les deux, de toute façon, quand on savait qu'on n'était plus tellement alignés par rapport à ça, bah, ça a fait qu'à un moment donné, ce qui a été bien quand même dans notre couple, c'est qu'on a toujours eu ce côté honnête, cette part d'honnêteté. Et voilà, moi je sentais également que j'avais des tentations quelque part, je l'ai jamais trompé, j'ai toujours été fidèle par rapport à ça. Ça c'est un truc, j'ai toujours été droit dans mes bottes, autant quand je suis célibataire je profite et voilà, autant quand je suis voilà, en couple je suis sérieux entre guillemets on va dire. Mais je sentais que voilà, j'avais des tentations et tout, et que des fois bah je pouvais quand même glisser quoi, tu vois, c'était un peu, tu sentais que la limite elle était, tu dis bon voilà. Et elle, pareil de son côté, elle commençait aussi à avoir des tentations et tout, et donc on s'est dit bon, mais il y a peut-être une couille quand même. Si t'es attiré par l'extérieur, c'est pour compenser quelque chose à l'intérieur, quoi, dans ton couple, voilà. Et ça, c'était un facteur parmi tant d'autres, et que ben voilà, on sentait aussi que parce que c'est pas évident d'être honnête justement, c'est là où ça demande vraiment de la maturité, du courage et ouais, de l'honnêteté, parce que les deux osent être honnêtes envers eux-mêmes, et donc pour être honnête dans ton couple, hein, c'est ce que je disais, pour le couple c'est à deux, hein, donc il faut que les deux personnes fassent leur job, leur part du job à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs discussions, et notamment une, et où on s'est dit que, voilà, en étant honnête, que on s'adore, on s'aime et tout, on s'apprécie, on a énormément d'amour, de respect l'un envers l'autre, énormément de considération, et voilà, mais ça suffit pas toujours, et en tant que couple, eh ben, on a moins la flamme du début, moins l'attirance, parce qu'un couple, c'est quand même la dimension physique aussi, hein, c'est ça qui différencie un couple, notamment, d'un autre type de relation. Et je pense que, en tout cas, pour ma part, le plus perturbant, finalement, c'était surtout, quand on s'est séparés, c'est le fait bah déjà, il y a une perte de repères. Une perte de repères parce que ça a quand même été brutal, parce que tu as toujours une forme de déni, parce que, bah, pour moi, c'est pour ça que depuis, je fais plus de plans sur la comète, parce que je faisais des plans sur la comète, je disais, ouais, enfin voilà, en gros, c'est bon, c'est l'amour de ma vie, la femme de ma vie, jusqu'à la fin, voilà, tu fais des projets de vie, quoi, quelque part. Et donc, forcément, tu as une perte de repères par rapport à ça, et tu te rends compte que la vie,
et ben, à tout moment, ça peut te péter à la gueule, ça peut voler en éclats, comme en 2014 quand il y a eu le décès de mon père. Tu te dis: «OK, en fait, tout, ne prends rien pour acquis, en fait». C'est ça que la vie m'a appris, c'est que les personnes qui te sont chères, elles peuvent partir du jour au lendemain et voilà, et pour une raison X ou Y. Donc ça, c'est ça qui est le plus brutal, c'est la perte de repères et le fait de, comment dire? Tu vois, de se dire: «C'est une personne avec qui je voulais, justement construire». Parce que quand tu t'entends bien avec une personne, même s'il y a des tensions, mais ça c'est normal qu'il y ait des tensions, tu vois? Et voilà, et ben, c'est une personne avec qui quand tu t'entends bien, tu sais que tu es bon délire sur pas mal de choses, notamment au niveau professionnel et voyage, et ben, c'est vrai que c'est délicat. C'est plus facile à te séparer quand la relation est toxique et pas saine, où tu te disputes, vraiment souvent, enfin voilà. Tu sais que là, c'est pour ton bien-être, pour ta santé mentale, c'est plus facile. Enfin, pour moi, je trouve que c'est plus facile. Mais c'est vrai quand tu t'entends bien avec la personne, heu, c'est pas évident, tu vois? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on s'est séparés, là, on s'est rendu compte qu'en fait, le curseur avait bougé, c'est-à-dire qu'on s'entendait super bien, mais en fait, on était les meilleurs potes. Et notre relation, elle est passée du statut couple amoureux au statut meilleurs potes, tu vois, les meilleurs amis du monde, et ou le côté un peu fraternel, tu vois? Et c'est là où on s'est dit: «Bon, bah, non, c'est pas bon, quoi, c'est pas bon», et donc voilà, on s'est séparés, et donc forcément, bah, il y a des étapes, hein, c'est un deuil à faire forcément. Au départ, tu es dans le déni. Après, bah, forcément, tu es triste. J'ai une période où j'ai chialé comme une madeleine, elle pareil, parce que c'est pas évident, quand je t'ai dit, quand la relation est saine, quand tu es 2 personnes qui s'apprécient, tu vois? Quand tu te fais pas des coups de pute et tout ça, bon, bah, voilà, et beh, voilà, c'est avec le temps, tout ça, et avec, il y a une histoire d'intelligence émotionnelle. Je te dis, quand tu es plus, éveillé par rapport à ça, la différence, c'est que tu vas guérir, tu vas évoluer plus rapidement. Bon, elle, de son côté, elle a commencé à refaire sa vie. Elle sort avec une autre personne. Moi, de mon côté, je suis toujours célibataire, et on est toujours en contact, et ce que je trouve génial justement dans cette relation, c'est que, bah, tu vois, comme, mon ancienne boîte à l'époque, on s'est séparés d'un commun accord, mais on est toujours resté en contact, et c'est ça que je trouve génial, parce que la vie fait que tu évolues, tu vois? Comme là, quand j'étais salarié, bon, bah, voilà, après, je me suis mis à mon compte, tout ça. Et là, bah, je sortais donc avec mon ex, et maintenant, bah, voilà, d'un commun accord, on sort plus ensemble, on est séparés. Mais c'est pas pour autant que, tu vois, quand ta relation évolue, si la relation est saine, de mettre fin à la relation. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui ne comprennent pas ça, notamment qui ne comprennent pas le fait, en l'occurrence, de notre relation, qu'on soit toujours en contact, toujours entre guillemets aussi proche. Et je peux le comprendre en partie, parce que, malheureusement, la plupart des couples qui se séparent, bah, soit c'était pas sain, ou alors, ou alors, ouais, ils se sont disputés et tout, et ils arrivent pas à tenir. Mais c'est sûr, quand ta relation elle est pas saine, elle est toxique, ok. Mais ta relation, quand elle est saine à la base, pourquoi tu vas te séparer? Enfin, je trouve ça violent pour la personne. Je trouve ça limite irrespectueux. Enfin, la personne, enfin, t'as vécu 10 ans avec, et parce que ta relation elle a évolué, t'es plus en couple. Ah, si, ciao, bye bye, t'existes plus. C'est bon, quoi. Enfin, personne, si elle t'a rien fait, et que t'as pas de rancune, encore une fois, elle t'aurait fait une crasse ou un truc comme ça. Tu vois, par exemple, elle m'aurait trompé, tu vois, ou moi je l'aurais trompé. Enfin, il y aurait un truc par rapport à ça et tout. Mais à partir du moment, justement, c'est pour ça qu'on a pris la décision de se séparer au bon moment, parce qu'on sentait qu'on allait faire des conneries, tu vois. Et donc c'est là où justement ça donne du courage. Mais à partir du moment où il y a pas d'ambiguïté, c'est d'un commun accord et tout, ah, let's go, quoi. Enfin, c'est comme je t'ai dit, moi, avec mon ancienne boîte, j'ai gardé des contacts, et tant mieux. Pourquoi si tu te sépares, pourquoi tu ne garderais plus les contacts, en fait? La personne, c'est pas parce que, admettons, t'es plus salarié, ou t'es plus en couple, ou t'es plus comme ça, que tu dois couper les ponts comme ça du jour au lendemain. À partir où la relation, en tout cas, j'insiste bien sûr, est saine. Voilà, donc moi, c'est ma vision de la relation, et c'est ce que j'essaye toujours de faire, de me quitter en bons termes, parce que j'estime que c'est le mieux pour tout le monde, pour tout un tas de raisons. Et d'ailleurs, c'est pas par intérêt, mais tu vois, il se trouve que là, au niveau professionnel, là, de mon ancienne boîte, eh ben, le fait d'avoir gardé contact, eh ben, j'ai fait des sacrées économies, parce que j'ai utilisé un de leurs logiciels, qui coûte une blinde, plusieurs centaines d'euros par mois. Et voilà, parce que on s'est quitté d'un commun accord. Ils ont fait la création de site internet de mes parents. Bon, maintenant, depuis, je l'ai refait, mais ils m'avaient offert ça. Pareil, je pouvais utiliser leur serveur, je pouvais utiliser, enfin, tu vois. Et à la base, je l'ai pas fait par intérêt, mais parce que voilà, on s'entend bien, et c'est toujours important, je trouve, de garder des contacts, des bonnes relations. C'est toujours mieux, je trouve, voilà. Et là, dans le cadre de mon ex, c'est ce qui s'est passé, et j'en suis très content. Après, on verra ce qui se passe, tu vois. La vie fait que là, je pense que c'est peut-être plus facile aussi pour l'instant, parce que je suis célibataire, tu vois. Le jour où je rencontrerai quelqu'un,
ça sera sûrement par rapport à ma prochaine compagne. C'est par rapport à elle, je peux comprendre qu'elle sera sûrement peut-être jalouse ou qu'elle pourra ne pas comprendre. Et dans ce cas-là, je verrai, mais je sais pas comment je réagirai à ce moment-là. Je verrai, mais je pense que ça m'emmerderait quand même de couper les ponts par rapport à ça, dans la mesure où tu t'entends bien avec une personne, quoi. Parce qu'en fait, la base des relations, c'est la confiance, tu vois. Et la personne, si elle te fait pas confiance, déjà c'est pas bon. Et si elle te prive d'une relation ou de quelque chose qui te fait du bien, c'est pas bon non plus, parce que ça va générer de la frustration, parce que les relations, au début, tu fais des concessions, et après, au bout d'un moment, tôt ou tard, tu dis c'est bon, après c'est des reproches, tu vois. Et je pense que on en revient à ça, c'est toujours la même chose, c'est la confiance, la liberté, il faut que la personne soit libre. Et ce que j'ai appris justement grâce à cette relation, c'est que forcément la prochaine relation, je serai plus exigeant, j'aurai pas la même approche, je serai plus pragmatique, plus méfiant aussi quelque part, donc je serai plus détaché. Et j'aurai ce côté plus libre, parce que cette relation, elle a été très bien, mais elle n'était pas parfaite forcément. Et on a été vachement fusionnel, trop fusionnel au départ. Et par expérience, on en revient à ça, c'est une question d'équilibre. Trop fusionnel, c'est pas bon. C'est pas bon parce que au bout d'un moment, moi je t'ai dit, j'ai besoin de mon espace. Et même notre entourage, il nous avait fait le reproche, et à juste titre, avec le recul, on s'en est rendu compte trop tard. Des années après, voilà, et c'est pour ça qu'on avait perdu une partie des amis en chemin, parce qu'ils nous disaient qu'on était dans notre grotte, et c'est vrai, parce que voilà, il y avait moins de place quelque part, c'est mathématique, quand tu passes tout le temps avec une personne, tu as moins de temps pour les autres personnes. Et donc, il faut arriver à trouver cet équilibre, c'est toujours cet équilibre qui est délicat, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense, pour cette vidéo. Cette vidéo également me tenait à cœur, parce que si toi aussi tu es en phase d'une rupture amoureuse, peu importe ça a duré 10 ans ou non, ça va beaucoup dépendre en fait la manière que tu vas gérer ta rupture. Alors au début, que ça te fasse du mal, que tu sois malheureux, ça c'est normal. Par contre, si tu éprouves de la colère, de l'injustice, c'est normal de retrouver de passer par différents stades émotionnels, mais par contre la différence va se faire sur la durée. C'est-à-dire que si un mois après tu es toujours en colère ou tu as l'injustice, il y a un travail à faire. Et ce travail va dépendre de toi, de ton côté, toujours pareil, les deux, de toi, de ton intelligence émotionnelle, de ta capacité justement à gérer tes émotions, auquel cas tu pourras te faire accompagner par un ou une thérapeute, et de la personne en face, c'est-à-dire que ton ou ta partenaire, et comment toi et elle, il ou elle aller gérer cette rupture amoureuse, ça va beaucoup dépendre de votre intelligence émotionnelle commune. C'est-à-dire que là, nous, ça a été quelque part... c'est le paradoxe, parce que tu m'aurais dit ça un an avant, je t'aurais dit, j'aurais jamais imaginé ça, tu vois, ça me semblait lunaire, même si on avait déjà fait quelque part une pré-rupture, il y avait déjà eu un prémisse, mais c'était quand même pas évident, et je pense que oui, c'est ça quand même qu'il y avait depuis cette première séparation, c'est pas vraiment une séparation, mais une distance, qu'on appelle ça un stand-by, en pause, c'est vrai que moi ça m'avait quand même refroidi, j'avais été plus distant, et ça avait quand même brisé quelque chose, donc depuis ça avait quand même, voilà, à ce niveau-là. Mais ce qui a fait que malgré tout, même si ça a été violent, ça n'empêche pas que la violence du truc, c'est toujours violent quand tu t'attaches à une personne après tant d'années, que tu es proche comme ça, c'est forcément, voilà, il y a un cap à passer. Mais ce qui fait que ça a été, même ça a été violent, mais donc intense pour tous les deux, mais quelque part aussi, ça a été aussi violent et que rapide quelque part. J'ai plus la durée exacte mais je situerai ça où j'ai galéré pendant, parce que c'était quoi, c'est le 25 août, ouais, la première semaine surtout, il y a eu la phase de déni, ça a été très très vite. En fait, ce qui va se passer avec ton intelligence émotionnelle, c'est que juste tu vas sauter les étapes beaucoup plus rapidement. Il y a la phase de déni, il y a eu colère, injustice, je sais plus dans quel ordre, et après la phase de la tristesse forcément. Et après la deuxième semaine, il restait encore la tristesse, et 15 jours, mais ça allait déjà mieux la deuxième semaine. Déjà rien qu'au bout d'une semaine, tu vois, rien que la deuxième semaine, ça commençait à aller mieux. Je commençais à rebondir, parce que j'ai la chance, j'ai cette capacité à rebondir vite. Mais il y avait quand même encore des résidus émotionnels, on va dire, sur la deuxième semaine, les 15 premiers jours. Et après, ce qui a aidé, c'est le deuxième mariage de ma sœur, où là, j'étais un peu foufou avec la fête et tout. Et puis là, du coup, je me suis mis en mode, ça y est, j'ai compris le côté célibataire, je dis, je vais en profiter et tout. Et donc là, ça a aidé par rapport à ça, la transition. Après, j'ai rencontré d'autres nanas, enfin bref. Donc ça a aidé. Mais ouais, ça a été rapide. Pour elle aussi, également. Le cursus a été assez similaire. Mais parce qu'on s'est quitté d'un commun accord, et que la relation, quelque part, était, même si elle n'était pas parfaite, elle était quand même relativement
saine. Donc ça y a joué énormément. Il est évident que si tu viens de te séparer ou tu vas te séparer et que ta relation n'est pas saine, que toi tu l'as trompé ou que il ou elle t'a trompé et que vous tirez dans les pattes, enfin voilà, s'il y a le côté un peu vice, le côté ce jeu de pouvoir et tout. Et puis forcément, si la personne elle veut, elle a la niaque, elle veut, parce qu'elle est malheureuse, le seul moyen de déverser ça, c'est de s'en prendre à toi, ou vice versa, de faire souffrir l'autre. En fait, c'est ça, c'est souvent aussi une réaction qu'on apprend par défaut, c'est quand tu es malheureux, le seul moyen que tu vas trouver, c'est de faire souffrir l'autre pour justement que l'autre soit malheureuse et toi, ça va te permettre de te sentir quelque part mieux. C'est con, mais c'est la réaction, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Bon, ben là, effectivement, c'est beaucoup plus délicat. Voilà. Ben, dis-moi également, si tu regardes la vidéo sur YouTube, en commentaire, si tu as un retour à me faire par rapport à ça, ou si c'est en podcast. Bon, ben, j'espère en tout cas que ça a pu t'aider, te parler, par rapport à mon expérience à ce niveau-là. Voilà. Allez, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo, le prochain podcast. Ciao, ciao!